Les hommes politiques, je vais vous faire un aveu, ne sont pas bêtes. Vous vous rendez compte de la gravité? Ils sont intelligents, c'est-à-dire tout ce qu'ils font, le font exprès. Ils y réfléchissent, ils y pensent. Alors, allez drôle. Par les spectacles, et en particulier sur le spectacle, là, il y a une pièce qui s'appelle Chronissos.
slip. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo très spéciale puisque j'ai découvert une synchronicité assez incroyable entre le signe du calice, du réceptacle, du Graal, symbole de l'eau, que fait Macron à cette dernière visite à Disneyland Paris, colle à l'instant où la directrice de Disneyland Paris parle justement de lumière et de réceptacle. Alors il y a de nombreux ouvrages qui décryptent la symbolique ésotérique ou occulte. Un ouvrage intéressant qui va paraître très bientôt, c'est le guide illustré des symboles occultes de Nicolas Munk aux éditions Ethos. Alors je vous propose d'entrer avec profondeur et précision dans notre analyse d'aujourd'hui. Donc pour l'ouverture du Nouveau Monde et de l'attraction La Reine des Neiges et le Frozen World à Disneyland Paris, donc c'était il y a quelques jours, Macron est venu. Alors on connaît l'importance du partenariat public-privé entre Disneyland Paris et tout le bassin d'emploi autour de certaines parties de Marne-la-Vallée et puis d'autres municipalités, parce que vous savez que Disneyland Paris s'étale sur plusieurs municipalités. Le statut de Disneyland Paris, c'est assez unique et particulier, puisque, si je dis pas de bêtises, parce que je vous dis tout ça de tête, mais c'est très particulier, puisque je m'étais un peu renseigné. On a des parcelles de terrain, voire des municipalités entières autour de Disneyland Paris, qui appartiennent au Disney World Resort. Et d'ailleurs, au début, il y avait cette velléité de créer des municipalités gérées par Disney, partiellement ou en totalité, et dans l'esprit Disney. Alors, aux États-Unis, ça existe, je me souviens plus du nom, mais je vais vous mettre ça à l'écran, de certaines municipalités gérées par Disney. Alors d'ailleurs, ce qui s'est passé en Floride qui est maintenant gérée par la droite proche de Trump, donc ils sont pas spécialement Disney-friendly, enfin ils ont durci un petit peu le ton. Pour vous expliquer rapidement l'historique, ceux qui gèrent la Floride aujourd'hui, c'est un petit peu comme le Texas ou autre, ils sont largement pro-Trump et ils rejettent tout ce qui est LGBTQ-friendly, etc. Et ils avaient mis un ultimatum à Disney, et comme ça n'a pas été respecté apparemment dans le temps imparti, eh bien cette municipalité de Floride a repris en partie le contrôle de cette ville qui était gérée par Disney, ou du resort autour de Disney en Floride. Bref, mais sinon donc, on avait donc en région parisienne au départ cette velléité, également un petit peu de petite ville idéale. Alors je sais pas dans quelle mesure ça a été réalisé ou non, à part quelques quartiers art déco dans certaines des municipalités qui sont gérées en partie par Disney autour de Disneyland. Mais moi ça me fait penser à une chose, c'est Utopia de Thomas More, qui était il me semble rosicrucien, donc au XVIe siècle, et c'était une des manifestations de la vie idéale par cet écrivain philosophe qui a inspiré beaucoup de monde, et je pense aussi qui a inspiré Walt Disney, qui rêvait en fait d'une ville idéale au-delà d'un parc d'attractions, et ensuite c'est devenu commercial. Après la mort de Disney, c'est devenu plus commercial, mais Disney avait en tête, ça a été réalisé en partie par le frère de Walt lorsque celui-ci est mort. Je parle de ce rattaché au complexe Disney, qui à la base devait juste être une ville idéale gérée par Disney, mais qui est devenue une attraction parce que c'est un gouffre financier, donc le groupe Disney a dû exploiter ça commercialement. Mais voilà, donc pour revenir à la base, Disney a mis plusieurs milliards depuis 35 ans dans le développement des villes périphériques au parc Disney, etc. Donc c'est un partenariat public-privé. Donc Macron était là. Bon. Alors dans la séquence que je vous ai passée, je suis sûr de moi à 95%, le groupe se trouve à... Alors, pour moi, la structure verte avec des ornements qu'on devine derrière eux, c'est... Donc dans la séquence, on voit Macron, d'autres dirigeants. Alors je crois qu'il y a le dirigeant de Disney International, mais on voit surtout Natasha Rafalski, la présidente de Disneyland Paris, qui est juste à sa droite.
si je me trompe pas. Alors, j'ai mis le son de cette séquence au maximum pour qu'on entende ce qui est dit malgré les bruits ambiants. Et je trouve que justement, ça aurait été intéressant d'avoir là un micro ou la presse pour recueillir leurs propos. Et non, on dirait que c'est une discussion un peu privée ou d'initié, je ne sais pas. Alors, ce qui est incroyable, c'est que au début, j'ai eu un faux espoir parce que cette Natacha Rafalski, j'ai l'impression qu'elle parle plutôt de Paris Spectacle que de réceptacle. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas évident. Elle pourrait aussi dire réceptacle, mais allez, on n'est pas du tout dans le complot, on essaye d'être neutre. Pour moi, elle dit Paris Spectacle. Mais plusieurs secondes après, dans cet autre passage, pour moi, elle dit, je vous laisserai réécouter en boucle ce passage, elle dit « Nous travaillons pour générer cette lumière, et en particulier ce réceptacle. » Et c'est là, enfin, tout du long, on a Macron qui fait ce signe de pyramide inversée vers le bas. Alors, on va analyser ça d'ailleurs, parce que ça n'a rien d'anodin. Il fait pas juste ce geste, comme on ferait n'importe quel geste, juste pour se concentrer. On sent que c'est particulièrement soigné, puisque il met un de ses doigts en travers de façon horizontale dans la pyramide, pour faire une distinction quelque part entre la base de la pyramide et son sommet. Ce qui peut signifier une élite de... Alors, on a été habitué à ça dans l'autre sens, hein, pyramide vers le haut, qui parle davantage du masculin sacré, de la hiérarchie phallique, etc. Mais là, c'est dans l'autre sens. Mais il joint pas ses doigts, ses mains, juste pour se concentrer. Et je veux dire, il fait bien ce signe ésotérique qui représente la pyramide inversée. Alors, je vais vous dire mon sentiment, moi, avant de rentrer plus en détail dans l'analyse, c'est que soit c'est un magnifique hasard, une magnifique sérendipité, le fait que cette femme parle de réceptacle au moment même où Macron symbolise ce réceptacle, hein, puisque on verra plus tard, ça peut symboliser aussi la matrice de la femme, etc. Au moment même où Macron fait ce signe, soit c'est un hasard extraordinaire, soit pour moi c'est un exemple flagrant de communication extrêmement maîtrisée du langage corporel et aussi de la symbolique ésotérique voire occulte. C'est-à-dire que l'autre possibilité, c'est que Macron ait reçu auparavant le texte ou le discours que prononcerait cette femme et qu'il sache exactement devant quel monument ce discours serait prononcé, et donc qu'il ait tout prévu, et que pour signifier de façon assez explicite aux autres initiés à quelle faction il porte allégeance, eh bien, pour que ça soit extrêmement clair. C'est du moins ma vision des choses. Je vais développer ça par la suite. Alors, comme toujours, hein, et c'est pour ça que ces choses-là peuvent paraître anodines, la plupart des gens ne vont même pas remarquer ça quand ils vont voir ça aux infos, mais nous, on est un petit peu plus avertis que ça. Il y a toujours plusieurs sens de lecture. Hein. On va commencer par la lecture exotérique, hein, le sens officiel des choses, et ensuite la lecture ésotérique. Alors, si j'ai raison dans ce que prononce Natacha Rafalski, hein, nous travaillons pour générer cette lumière, en particulier ce réceptacle. Alors, dans le jargon de Disney, on peut dire que la lumière fait référence à la magie, hein, au spectacle et à l'émerveillement des visiteurs. Le réceptacle désignerait ici le parc lui-même ou une zone spécifique, hein, s'il parle du nouveau château de la Reine des Neiges ou une nouvelle attraction, conçu pour accueillir cette expérience. C'est un langage de design d'expérience. Hein. On crée un lieu, le réceptacle, pour y faire vivre une émotion, la lumière. Bon, pourquoi pas. Maintenant, on a une lecture ésotérique avec notre œil de l'expert. Ça résonne différemment, surtout avec le geste des mains d'Emmanuel Macron au premier plan. Hein, le réceptacle, le calice, comme je vous le disais précédemment, la pyramide inversée formée par les mains est le symbole du V, du vase, du Graal. Dire qu'on travaille sur un réceptacle tout en faisant ce genre de signe renforce l'idée de la création d'une structure destinée à recevoir une force descendante. Je vous expliquerai plus tard. Alors la lumière, Lucifer, égrégore, c'est une possibilité. Hein. Je ne dis pas que, encore une fois, que ce que je dis est gravé dans le marbre. Dans l'occultisme, la lumière n'est pas toujours divine au sens classique. Elle peut représenter la connaissance, la gnose, ou l'énergie d'un égrégore, une force psychique collective créée par une foule de gens. Ici, ça pourrait être les millions de visiteurs.
Le lieu, conçu comme un liminal space, un espace de transition. C'est le portail entre le monde réel, c'est-à-dire à l'extérieur, quand vous sortez du RER ou du parking que vous arrivez, et le monde imaginaire, qui est Disney. En ésotérisme, construire un réceptacle de lumière dans un lieu de passage massif, c'est la définition même d'un point d'ancrage énergétique. Donc le geste de Macron, je vous ai souvent dit que Angela Merkel a longtemps fait un signe similaire. On l'a même surnommé la Merkel-Raute. C'est un triangle vers le bas au niveau du plexus. Voilà. Ça indique un ancrage. Il ne prie pas vers le haut, il reçoit vers le bas. Et l'alignement, c'est le fait qu'il fasse ce geste au moment précis où on parle de générer une lumière et de réceptacle. Pour un analyste des symboles, c'est soit une conséquence extraordinaire, soit la preuve d'une maîtrise parfaite de la communication non verbale ésotérique. Donc, si j'ai bien deviné la phrase qu'elle prononce, bien évidemment, je peux faire des erreurs. Ceux qui ont de meilleurs ouïes que moi ou qui ont des outils audio particuliers, je vous laisse deviner ce qu'elle dit, mais si c'était ça, elle décrit techniquement la création d'un espace de divertissement, mais elle utilise les codes exacts de la théurgie. L'art de faire descendre des puissances invisibles dans des objets ou des lieux matériels. Alors, le principe féminin est le calice. Dans l'alchimie et l'hermétisme traditionnel, le triangle pointant vers le haut, d'ailleurs c'est ce que faisait Macron au début de son premier quinquennat, il était devant la pyramide du Louvre, On le voyait aussi sur une photo pour, je sais plus quels Jeux Olympiques c'était, mais il y a longtemps, ils faisaient tous le signe des mains de la pyramide vers le haut, tout en faisant croire que non, en fait, ça représentait la Tour Eiffel, parce qu'on était à Paris, voilà. Alors le triangle pointant vers le haut représente le feu, Je vous ai parlé de Boulez qui avait dirigé Stravinsky, l'oiseau de feu, au Louvre, justement. Et il représente aussi la lame, principe masculin, actif, érectile. A l'inverse, la pyramide inversée représente l'élément eau et le calice. C'est le symbole de la matrice, de la réceptivité, de la fertilité et du sacré féminin. C'est le V qui reçoit la rosée céleste, ou le sang royal, le sangreal, Saint Graal, si on est dans une lecture de type Da Vinci Code. Alors, certaines personnalités peuvent utiliser ce signe pour projeter une image de réceptacle du pouvoir, ou de sagesse intuitive, plutôt que de force brute. L'involution, la descente de l'esprit dans la matière. Si la pyramide classique, la pointe en haut, symbolise l'ascension de l'homme vers le divin, évolution, la pyramide inversée symbolise la descente de l'énergie spirituelle dans le plan physique, involution. Je vous invite à ce propos à écouter Bernard de Montréal qui expliquait tout ça très bien il y a 50 ans. Il parlait surtout beaucoup de l'involution. Donc, la signification, c'est la manifestation des choses. Faire ce signe, c'est symboliquement affirmer qu'on ancre une volonté ou un pouvoir supérieur dans la réalité matérielle. C'est le signe de celui qui fait descendre ses idées ou ses ordres dans le monde tangible. Alors, on a aussi une lecture plus neutre. Vous savez, il y a des mudras indiens, etc. C'est-à-dire des signes qui ont un rôle en fait physiologique ou mental, qui permettent de se concentrer ou autre. Oui, on peut dire que psychologiquement, ce geste peut permettre aussi de joindre les terminaisons nerveuses des doigts, favorisant la concentration et le calme. Je parle du signe qui est la Merkel-Raute par exemple. Ça crée de la stabilité et du focus. Ouais, mais on pourrait dire ça si ils faisaient pas attention de faire exactement une pyramide inversée, c'est-à-dire ses doigts pourraient être un petit peu plus relâchés, arrondis, et il se toucherait juste les doigts à chaque extrémité pour créer un focus. Non, là, en plus de faire la pyramide inversée, je vous dis, il met son doigt, le troisième, c'est quoi? C'est l'index? Je sais plus. Celui avec lequel on fait un doigt d'honneur. Il met ce doigt-là de façon horizontale dans la pyramide pour bien délimiter la base de la pyramide du haut. Donc, c'est pas innocent, il joint pas ses doigts juste pour se concentrer, vous voyez. Alors parfois on a des variantes aussi, c'est le losange, double pyramide. Souvent, donc les mains forment un losange en occultisme, c'est l'union du triangle supérieur et inférieur. C'est le as above so below, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas d'Hermès Trismégiste. Ça signifierait la maîtrise totale sur les deux mondes, le spirituel et le matériel. Voilà pour la partie analyse ésotérique occulte. Et on a parlé de Macron. Maintenant, on va parler un petit peu de cette Natacha Rafalski, qui est directrice de Disneyland Paris depuis décembre 2018, si je dis pas de bêtises. Donc, elle est née Natacha Janine Puja à Montréal,
et elle a grandi près de Paris. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on parlait d'ésotérisme, elle a fait plusieurs écoles prestigieuses, mais elle a reçu un Book Awards en mathématiques et en économie de la fraternité ou sororité, je ne sais pas, Phi Beta Kappa. Alors, ça fait quand même partie de ces fraternités sororités dont on parle souvent, hein. On ne sait pas trop ce qui est fait en leur sein, mais souvent quand on a des photographies d'élèves de ces fraternités ou sororités, on a souvent des signes ésotériques, hein. Je l'ai montré maintes et maintes fois. Donc il y a peut-être un petit quelque chose d'ésotérique ou d'occulte. De la même manière, on n'a jamais su exactement ce qui se passait à l'intérieur de la société secrète Vandermonde, si je ne dis pas de bêtises, qui est au sein même du Conservatoire national des arts et métiers. On ne sait pas d'ailleurs si ça existe toujours ou pas, mais voilà. Voilà, ça pourrait juste être une piste. Donc cette Natacha Rafalski, elle a eu notamment pour fonction de superviser le plan d'expansion du parc francilien, dont l'annonce a été faite en juin 2018. Donc il y a évidemment toute cette partie partenariat public-privé, on le comprend bien, avec sûrement le conseil régional, mais aussi l'État, hein, puisque même pour l'État français, ça représente une manne financière quand même, Disneyland Paris, qui n'est pas négligeable, c'est clair. C'est le lieu en Europe où il y a le plus de visiteurs par an, donc voilà. Mais en termes de conviction professionnelle, personnelle, cette Natacha Rafalski, ça aura un rapport hein, avec la partie ésotérisme dont j'ai parlé. On parlait de féminin sacré, etc. Natacha Rafalski, on peut dire c'est une leader clé de la diversité et de l'inclusion à Disneyland Paris. Mais ce genre de groupe comme Disneyland Paris, ils ont une vision un peu paradoxalement exclusive de l'inclusivité. C'est-à-dire que l'inclusivité, selon eux, c'est pas la parfaite égalité statistique, etc. C'est de pousser plutôt d'un côté que vers l'autre. Je vais vous expliquer. Donc, elle a notamment créé un groupe de direction hein, au sein de Disneyland Paris, composé de femmes. DLP, hein, L comme L, E2LES, P, en encourageant les cast members à créer un réseau dédié aux femmes. Outre les nombreuses initiatives qu'elle continue de mener pour Disneyland Paris, elle figurait parmi les lauréates 2017 des 16e prix annuels Women in Worth Watching the Profiles in Diversity Journal. Alors, ça fait partie pour moi de ce genre de truc maintenant démodé. Je pensais pas que ça existait encore dans ce genre de groupe. Le côté Woman Empowerment, tout ça, mettre en valeur systématiquement les femmes, etc. Sauf que, ce que je rappelle, c'est que juridiquement, c'est plus défendable. Enfin, ça l'a jamais été, et c'est vraiment borderline. Je vais vous expliquer un petit peu. En principe, sur le papier, hein, créer un groupe de direction exclusivement composé de femmes ou recruter uniquement des femmes pour certains postes, c'est en principe illégal. Donc, on va aborder quelques sources juridiques. On a le principe général de non-discrimination du Code du travail, l'article notamment L1132.1 du Code du travail qui stipule « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son sexe. » Or, si une entreprise annonce qu'elle crée un groupe de direction implicitement hein, réservé aux femmes, elle exclut de fait les hommes sur le seul critère du sexe. C'est une discrimination directe. Deuxièmement, on a l'interdiction spécifique liée au genre. L'article L1142.1 du Code du travail renforce cette interdiction. Nul ne peut 1. Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. 2. Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe. Alors, on a des nuances, il y a des mesures temporaires, discrimination positive entre guillemets. Il existe une exception dans l'article L1142.4 du Code du travail. Il autorise des mesures temporaires au seul profit des femmes pour rétablir l'égalité des chances. Mais la jurisprudence et le droit européen, CJUE, sont très stricts. On peut favoriser une femme à compétences égales si elle est sous-représentée, mais on ne peut jamais instaurer un système qui exclut automatiquement les hommes ou qui donne une priorité absolue et automatique aux femmes sans examen individuel des candidatures. On a aussi la loi Rixin du 24 décembre 2021, l'obligation de mixité. C'est ici, surtout, hein, que l'argument du groupe 100% femmes devient juridiquement intenable, même dans une logique de promotion des femmes. La loi Rixin impose aux entreprises de plus de 1000 salariés des quotas de représentation équilibrés dans les instances dirigeantes, 30% de personnes de chaque sexe en 2026, et progressivement 40% de personnes de chaque sexe en 2029. Donc, la loi impose un quota pour le sexe sous-représenté.
Si un groupe de direction devenait 100% féminin, par exemple, les hommes deviendraient le sexe sous-représenté. L'entreprise serait alors en infraction vis-à-vis de l'obligation de mixité. Elle devrait réintégrer au moins 30% puis 40% d'hommes. Les risques pénaux, le code pénal français, normalement, sanctionne la discrimination. L'article 225.1 définit la discrimination comme toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur sexe. L'article 225.2 prévoit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour celui qui refuse d'embaucher une personne en raison de son sexe. Alors, si on fait un petit rapprochement avec la partie ésotérique du début de ma vidéo, en occultisme, l'équilibre parfait est représenté par l'union des deux triangles. Est-ce que c'est ça d'ailleurs les fameuses noces chimiques de Christian Rosenkreuz, c'est l'hexagramme ou saut de Salomon. Mais un déséquilibre total vers un seul pôle, par exemple exclusivement féminin ou exclusivement masculin, est souvent perçu comme une rupture de l'harmonie universelle. Donc ça ne m'étonne pas qu'on soit dans ce chaos, je ne sais pas s'il est totalement voulu ou pas actuellement, enfin j'ai une petite idée quand même. On est en déséquilibre total au niveau énergétique et sur la planète, on s'en aperçoit bien, à cause de cette nouvelle vérité. Donc, au niveau juridique, on peut faire un résumé, la loi française favorise la mixité, pas l'exclusivité. Un groupe 100% femmes est aussi discriminatoire aux yeux de la loi qu'un groupe 100% hommes. Donc, voilà, c'était simplement parce qu'on voyait ce point qui est quand même dérangeant dans la biographie de Natacha Rafalski. Créer un groupe de direction composé de femmes, et encourager les cast members à créer un réseau dédié aux femmes, sur le principe, dans le droit du travail en tout cas, c'est illégal. Alors on pourrait dire, oui, mais bon, Disneyland Paris, oui, partenariat public-privé, c'est compliqué parce que ils sont sur des terrains qui appartiennent à Disney World et tout. Oui, mais c'est basé là en France, donc c'est géré normalement par le droit français. Alors même si il pouvait y avoir un statut particulier avec un résidu de droit américain, aujourd'hui, en droit américain, c'est encore plus strict qu'en France, faut pas croire. Parce que le concept de discrimination positive, affirmative action, est beaucoup plus encadré et fait l'objet de contestations judiciaires majeures actuellement. On a le Civil Rights Act de 1964, Title 7, qui interdit aux employeurs de discriminer les employés sur la base du sexe, de la race, de la couleur, de la religion ou de l'origine nationale. Section 703A. Il est illégal pour un employeur de refuser d'embaucher ou de licencier un individu ou de discriminer d'une autre manière en raison de son sexe. Alors, contrairement à une idée reçue, le Title 7 protège tous les individus, y compris les hommes. La Cour suprême a confirmé, notamment avec l'arrêt McDonald versus Santa Fe Trail Transportation Co., que la loi s'applique de la même manière aux membres de la majorité qu'aux minorités. On a aussi la notion aux États-Unis de reverse discrimination, la discrimination à rebours. Si une entreprise exclut les hommes d'un groupe de direction pour favoriser les femmes, donc selon ce qu'on comprend dans la fiche Wikipédia de Natacha, c'était un petit peu ça l'idée. Je ne sais pas si c'est toujours valable, mais ce serait un problème. Donc exclut les hommes d'un groupe de direction pour favoriser les femmes, elle s'expose à des poursuites pour reverse discrimination. On a l'arrêt Johnson versus Transportation Agency en 1987. Les plans d'action positifs sont autorisés, mais à des conditions très strictes. 1. Ils doivent viser à corriger un déséquilibre manifeste dans les professions traditionnellement ségrégées. 2. Ils ne doivent pas entraver inutilement, unnecessary trammel, les droits des employés masculins, par exemple en créant une barrière absolue à leur avancement. Or, créer un groupe 100% femmes, ça constitue une barrière absolue pour les hommes. C'est généralement jugé illégal parce que ça dépasse la simple incitation pour devenir une exclusion. On a l'exception BFOQ, Bona Fide Occupational Qualification. Le droit américain permet de recruter sur la base du sexe uniquement si c'est une qualification professionnelle authentique, nécessaire à l'activité normale de l'entreprise. Par exemple, une actrice pour un rôle féminin ou du personnel pour des fouilles corporelles genrées. Mais le management n'est jamais considéré comme un BFOQ. Or là, on nous parlait de groupe de direction, de management. Le sexe n'a aucun impact sur la capacité d'une personne à diriger une entreprise. Par conséquent, cette exception ne peut pas être invoquée pour justifier un groupe de direction non mixte. On a eu même un tournant récent, l'arrêt de la Cour suprême en 2023. Et on va le voir, ça concerne des entreprises comme Disney aussi. La Cour a déclaré que les programmes basés sur la race et par extension le sexe doivent être examinés avec un strict scrutiny, examen rigoureux. Depuis cet arrêt, de nombreuses entreprises américaines, comme Starbucks, Disney ou des cabinets d'avocats, font l'objet de plaintes par des organisations comme l'American Alliance for Equal Rights pour leurs programmes de diversité jugés exclusifs. C'est ça le paradoxe absolu. C'est soi-disant des programmes de diversité, mais ils sont
exclusif, c'est-à-dire on donne plus d'importance à un groupe ou à un sexe, un genre, qu'à un autre. Ce qui est complètement fou quand vous y pensez. Complètement contradictoire. Alors, les États-Unis sont même allés un peu plus loin que nous. Alors, en 2018, on avait une loi californienne, SB 826, qui obligeait les entreprises cotées en bourse à avoir un nombre minimum de femmes dans leur conseil d'administration. Mais, en 2022, un tribunal californien a déclaré cette loi inconstitutionnelle, parce qu'elle classait les individus sur la base du sexe sans démontrer que cette mesure spécifique était le seul moyen de résoudre une discrimination passée. Donc, pour conclure, avec ce qui est mentionné dans cette biographie Wikipédia de Natasha Rafalski, qui parlait en particulier du groupe Disney, voilà, si une entreprise américaine crée officiellement un groupe de direction réservé aux femmes, elle violerait, même en droit américain, le Title VII du Civil Rights Act et s'exposerait à des class actions massives et extrêmement coûteuses. Donc voilà, il me semble que ce genre de choses est démodé. Une vraie inclusivité, c'est de donner sa chance à tout le monde, basé sur le mérite, et pas sur, encourager des groupes de femmes, tout ça. Non, ça pour moi c'est déjà démodé, on n'est plus là-dedans. Mais bref, on voit bien que, au niveau même des convictions, entre guillemets, des deux personnes qui parlent là, c'est-à-dire la directrice de Disneyland Paris et Macron, il pourrait y avoir une résonance entre leurs convictions personnelles, politiques, etc., et la symbologie ésotérique, voire occulte, qu'ils utilisent là, et ils se répondent l'un à l'autre. Puisqu'on ne sait pas dans quel cadre cette directrice de Disney parle de réceptacle et de lumière. Et il n'y a pas de micro de journaliste à ce moment-là, on n'a que le son d'ambiance difficile à décrypter. Et Macron fait bel et bien ce signe ésotérique qui correspond au féminin sacré, au réceptacle, au sang réel, au Saint Graal. Et donc voilà, il faut se poser la question de... Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, on pourrait dire... Ah oui, non mais... parfois, moi je le dis, faut pas tout politiser, faut pas scruter le moindre truc de la vie publique et toujours suranalyser, etc. Oui, il faut aussi vivre normalement sans se prendre la tête de façon permanente, mais ce genre de choses, je suis désolé, mais ça nous oblige à nous poser de vraies questions. On peut pas retourner en arrière, d'une part, quand on a des connaissances ésotériques, etc. C'est pas parce que la masse des gens ne voit rien et disent « Oh, mais te prends pas la tête » que nous, on ne doit pas dénoncer quelque chose quand on sait quelque chose, ou quand on aperçoit quelque chose. Donc là, Macron, s'il voulait pas parler de lui, il pourrait se faire discret. Non. Là, il y a une inauguration d'une entreprise, d'un lieu, avec un partenariat public-privé d'une entreprise américaine. Alors oui, les gens ont droit à de la magie, etc., à un univers qui peut faire oublier le quotidien, etc. Oui, dans la version utopiste de Walt Disney de créer une société meilleure, bien sûr, ça reste valable. Après, bon, je crois qu'il faut pas trop se pencher dans les détails un peu plus troubles de tout ça. Bon, la CIA qui aurait facilité l'acquisition de terrain en Floride, pour les Disney Resorts, etc. Bon, c'est vrai que ça peut poser des questions. Mais dans l'absolu, si on prend juste la partie utopiste de Disney, oui, je pense qu'ils voulaient vraiment une genre de société parfaite, meilleure pour les individus. Je parle pas de ce qu'a pu devenir ensuite le groupe, ou le fait qu'ils sont allés trop loin dans l'inclusion, l'inclusivité, on l'a vu dans des films, quoi. Est-ce qu'il y avait besoin de faire un remake de... C'était quoi Est-ce que c'était La Belle au Bois dormant? Non, c'était Blanche-Neige et les 7 nains. Alors déjà, oui, on a beaucoup discuté de Blanche-Neige et la façon dont elle était représentée, mais aussi les 7 nains. Comme c'était une discrimination envers les nains, ils ont d'abord enlevé les nains, puis ensuite ils les ont rajoutés en images de synthèse, enfin. Vous avez su tout ça. Pour moi, là, c'est quand ce type de... C'est même plus de la tolérance, là, ça va trop loin. Ça respecte plus l'équilibre naturel des choses, je trouve. Ça, c'est ma conviction personnelle. Après, j'ai rien contre le groupe Disney en particulier. C'était plutôt le fait d'analyser la symbolique occulte qu'utilise Macron de façon assez visible à ce moment-là. Donc oui, il porte une responsabilité parce que il est président de 67 millions de Français.
Et oui, j'ai analysé aussi les propos de la directrice de Disneyland Paris, parce qu'il me semble que ces propos peuvent être interprétés à double sens, de manière ésotérique et exotérique. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, je vous dis à très bientôt.